Ok, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer vos premières campagnes de génération de leads. Alors, vous allez dans l'onglet ici, gestionnaire de publicité, et vous allez mettre créer tout simplement votre première campagne et conversion, toujours en conversion. Et vous allez actionner l'optimisation du budget de la campagne ici. Vous renommez votre campagne lead. Voilà. Alors, il faut savoir quand vous commencez à créer votre business manager, vous avez une limite automatique de 45 euros par jour. Vous ne pouvez pas dépenser plus de 45 euros par jour, excusez-moi, pendant une semaine, voire 10 jours. Ça, c'est assez handicapant, mais c'est le cas sur tous les business managers quand vous le créez. Après, Facebook augmente au fur et à mesure vos dépenses publicitaires. Vous pouvez faire également une demande pour essayer d'accélérer cette hausse des dépenses publicitaires directement auprès de Facebook par le chat. Je vous mettrai un lien directement vers le chat. Donc vous faites ça et vous mettez créer ici. Donc ça apparaît juste la première fois parce que je n'ai pas configuré. Là, c'est vraiment un compte de test. Alors là, ici, vous arrivez dans votre ensemble de publicité. C'est quoi? C'est votre audience. Votre audience, ça va être les départements que vous ciblez, voire les régions que vous ciblez pour votre génération de leads. Vérifiez bien que votre pixel est bien enclenché ici, donc celui qui finit par 717 c'est le mien. Lead ici c'est l'événement, donc c'est l'événement, la conversion que vous avez créée, d'accord? Moi c'est lead, je mets tout le temps lead parce que je veux que les gens, ça correspond à ma page de remerciement. Et si les gens arrivent sur ma page de remerciement, c'est qu'ils ont bien donné leurs contacts, leurs informations, email et numéro de téléphone. Ok. Contenu créatif dynamique, je vous conseille de l'actionner parce que ça va vraiment vous faciliter la tâche. Ensuite, vous créez votre audience, vous choisissez votre audience. Donc, pour choisir votre audience, c'est simple. Il vous faut l'audience la plus large possible, donc dans votre département. Alors, lieu, ici, vous allez modifier le lieu, parce que sinon ça va donner toute France. Et ici, vous allez pouvoir taper votre région, donc si c'est Pays de la Loire, par exemple. Voilà. Faites bien attention au mot région ici. Voilà. Et donc là, j'ai sélectionné, on peut voir seulement les Pays de la Loire. Voilà, la région Pays de Loire. Alors, là, il y a une petite astuce. Si vous voulez cibler par département et par région, vous ne pouvez pas directement mettre la région. Par exemple, là, si je mets Mayenne, donc le département 53, donc j'enlève ça et je mets Mayenne, on peut voir que ce sera la ville, j'ai jamais le département qui apparaît. Vous ne pouvez pas cibler par département sur Facebook. Donc il y a une petite astuce par rapport à ça. À l'heure où je fais cette vidéo, bien entendu, peut-être que Facebook rajoutera cette fonctionnalité là. Vous êtes obligé de faire un ajout de lieux groupés et de sélectionner par code postaux ici et de sélectionner la France. Okay. Et donc vous êtes obligé de télécharger un fichier avec tous les codes postaux de votre département. Par exemple, si c'est département 53, vous êtes obligé de mettre 53 012, 53 014, 53 016, etc., etc. Sur Internet, vous pouvez facilement trouver les listes de tous les codes postaux de votre département. Et donc, vous copiez-collez cette liste-là dans un fichier Excel et vous téléchargez ce fichier Excel directement ici. Ok? Donc, une fois que vous avez fait ça, tous les codes postaux devraient apparaître des départements que vous avez sélectionnés. C'est la seule manière aujourd'hui, à l'heure actuelle, de procéder. Ciblage avancé, vous ne mettez rien. Le but c'est d'essayer d'avoir la plus grosse audience possible parce que vous allez mettre des budgets qui sont généralement conséquents de 200 à 600 voire 1000 euros par jour. Quand vous faites de la génération de leads avec des CPA, des coûts par acquisition à 30 euros par exemple ou à 20 euros, ce qu'il faut c'est avoir plusieurs leads dans la journée, donc au moins une dizaine de leads parce que sinon ça ne sert pas à grand chose. Placement, vous laissez en placement automatique et là vous mettez, donc là admettons je mets Pays de la Loire.
Voilà, attention région. Voilà, on va commencer là-dessus pour l'exemple. On va laisser emplacement automatique, ne touchez pas à ça. Et vous mettez continuer. Alors, ça c'est votre publicité, d'accord. Compte publicitaire, c'était d'abord créer la campagne de conversion, ok, donc votre objectif publicitaire, conversion. Ensemble de publicité, c'était votre audience, comme on a vu là. Et là, on est à l'onglet publicité, où là, vous allez créer votre publicité tout simplement. Donc vous mettez pub 1, par exemple. Page Facebook, vous sélectionnez la page Facebook que vous avez créée au préalable et que vous avez liée à votre business manager. Donc moi c'est ISO 1 euro pour l'exemple. Et vous mettez, ça sert à rien de faire un compte Instagram, vous pouvez utiliser la page sélectionnée, ça va directement utiliser la page Facebook associée. Donc voilà. Ensuite, pour le format, il faut que vous sélectionnez vos images et vos vidéos. Comment faire pour sélectionner les meilleures images et les vidéos? Il n'y a pas vraiment de... Ça va être du test au fur et à mesure. Mais je vous conseille, vous pouvez en mettre que 5 images ou vidéos. Ok. Ça, je ferai vraiment une vidéo là-dessus sur comment sélectionner les bonnes images et les bonnes vidéos par rapport à la Facebook Ads Library et par rapport à vos concurrents. Ok, mais là je vous conseille de sélectionner déjà 3 ou 4 vidéos ou images en direct. Voilà. Ensuite, le texte principal. J'en sélectionne une pour l'exemple, une image comme ça, vous allez voir. Le format, je vous conseille de mettre du format 1.1. 1.1 parce que ça passe bien sur à peu près tous les placements. Les placements, c'est le fil Instagram, le fil Facebook, etc., etc. C'est un placement qui passe bien. Donc, si votre image elle est assez grande comme ça, je vous conseille de la mettre en carré, en format 1.1, c'est carré, et vous mettez appliquer les modifications. Voilà. Et donc là, directement, vous avez votre première image. Vous pouvez ajouter une autre image également. Alors, tac, tac, tac. Ensuite, le texte principal. Ça, c'est le texte qui apparaît au-dessus de l'image. ISO 1 euro par exemple. Ok. Votre titre, c'est ce qui apparaît en dessous de l'image. Pareil, attention, hein, ça c'est juste pour l'exemple que je mets ces titres-là, mais les titres, il va vraiment falloir être très très vigilant là-dessus parce que c'est ça qui va faire que votre publicité va fonctionner ou non. Le titre, le texte et les images. Donc tout ça c'est très très important. Là c'est vraiment juste pour l'exemple que je vous mets ça, mais je ferai vraiment une vidéo à part et c'est ça qui va faire que votre publicité va marcher ou non. D'accord, c'est pas votre audience qui va faire que ça va marcher ou non. C'est vraiment, vraiment vos titres de publicité et vos images. D'accord, si ça marche pas, c'est que vous n'avez pas choisi les bons, tout simplement. Voilà. L'URL du site web, c'est l'URL que vous venez de créer, c'est le site web que vous venez de créer, la landing page. Ok. Voilà. Donc, là, on a un petit aperçu de ce que va donner ma publicité. Donc, ça, c'est le texte principal en haut. Là, c'est mon image, ok. Et ça, c'est mon titre, isolation 1 euro, ok. Votre description, vous pouvez mettre une description également en dessous. ISO 1. La description, elle apparaît pas vraiment sur tous les placements, donc c'est pas ce qui va vraiment faire la différence pour vous. Okay, ça apparaît ici et très souvent elle apparaît pas sur la plupart de la grande majorité des placements. Donc les éléments qui sont indispensables, c'est vraiment l'image. L'image va vraiment faire toute la différence, c'est ça qui va retenir l'attention des gens. Et également le titre, parce que le titre, si vous ne mettez pas le bon titre, si vous ne mettez pas la chose que veulent vraiment les gens, du coup ils ne cliqueront pas sur votre publicité et donc ils ne vous donneront pas leurs coordonnées. Donc le titre, c'est ce qui fait 60%, 70% de votre publicité et de vos performances publicitaires. Call to action, vous laissez sur en savoir plus, ça suffit pour l'instant. Donc voilà, et là votre première publicité a été créée et vous pouvez mettre directement confirmer. Voilà.
Là, j'ai pas mis de moyen de paiement sur ma carte, moi. Mais en gros, quand vous mettez confirmer et que vous avez déjà mis un moyen de paiement, ce qui est le cas si vous avez suivi mes autres vidéos, votre publicité est créée. C'est votre première publicité. Tac. Et vous devez la voir apparaître ici, dans le gestionnaire de publicité. Voilà, vous devez la voir apparaître ici en diffusion en cours d'examen.